Mondial 2030, la FIFA et le Real négocient pour la finale au Bernabéu. Les trois grands derniers défis de Modric. Real Madrid Mercato, après Mbappé, de nouvelles recrues bientôt ferrées. Lamine Yamal en négociation secrète avec le Real Madrid, un transfert choc à la fin de son contrat avec le Barça. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid et la FIFA sont en négociation pour que la finale de la Coupe du Monde 2030 ait lieu au stade Santiago Bernabéu, dévoile Marca. Le Maroc et l'Espagne sont à la fois coopérants et concurrents dans l'organisation de la Coupe du Monde 2030. L'essentiel du tournoi se déroulera entre l'Europe et l'Afrique, mais le lieu de la finale, l'épreuve la plus convoitée, n'est pas encore connu. Les plans initiaux étaient évidents, le nouveau Santiago Bernabéu. Mais au fil des mois, l'option de transporter les matchs à Casablanca a pris de l'ampleur face aux controverses qui ont surgi avec la Fédération royale espagnole de football. Le baiser de Luis Rubiales avec Jenny Hermoso, sa démission, la nomination d'une équipe dirigeante, l'émergence de Pedro Rocha comme leader, malgré tout cela, l'Espagne reste confiante pour la finale au Bernabéu. Le quotidien Marca rapporte d'ailleurs que le Real Madrid est déjà en négociation avec la FIFA pour devenir le siège du tournoi dans 6 ans. Le principal point d'achoppement dans les pourparlers est qu'il faudrait permettre à la FIFA d'accéder à l'enceinte pendant près de 3 mois, une période que le Real ne trouve pas pratique, mais la bonne entente entre les parties devrait conduire à un consensus. Pour l'instant, est recherchée une formule qui rendrait l'utilisation du stade compatible avec la FIFA et le Real Madrid. Les deux parties sont optimistes et si, comme tout porte à le croire, la Coupe du Monde 2030 est ratifiée par le congrès de la FIFA en décembre, le Bernabéu sera la pièce maîtresse de l'événement, comme c'était déjà arrivé en 1982. Les relations entre Florentino Pérez et Gianni Infantino sont excellentes et aident en ce sens. D'ailleurs, le président du Real Madrid était récemment à Paris pour le déjeuner du 120e anniversaire de la création de la FIFA. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid est l'un des fondateurs de l'instance du football mondial. Luka Modric va disputer, à 38 ans, ce qui sera très certainement sa dernière saison au Real Madrid. Suite au départ du défenseur Nacho, c'est Luka Modric qui reprendra le brassard de premier capitaine au Real. La cerise sur le gâteau d'une carrière inoubliable en blanc, mais qui ouvre la porte à des adieux encore plus mémorables, avec 3 grands défis à relever pour le Croate. Le premier, probablement le plus important, il est actuellement le joueur qui a remporté le plus de titres dans l'histoire du Real Madrid. À égalité avec Nacho, 26. Un trône commun qui, après le départ de l'Espagnol, est à portée de main du Croate. S'il en gagne un de plus, il sera seul en haut du podium. Il peut d'ailleurs le faire ce 14 août, avec le Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, à Varsovie. S'il échoue, il aura 5 autres occasions, Ligue des Champions, Liga, Copa, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. Une 7e champion, ce n'est pas tout, il y a actuellement 4 joueurs qui ont remporté 6 Ligues des Champions, Modric, Carvajal, Nacho et Kroos. 4 dans toute l'histoire. Après le départ des 2 derniers, s'ils gagnent encore une fois la coupe aux grandes oreilles, Luka et Dani prendront la tête et seront seuls avec cette sacre. Un autre record vertigineux à portée de main. Dépasser Puskás. Ce qui est certain, c'est que Modric entrera dans la postérité, il deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match pour le Real Madrid. Cela se produira dès qu'il jouera à partir du 17 octobre, date à laquelle il dépassera les 39 ans et 36 jours auxquels Puskás a disputé un match de Copa contre le Betis en 1966. Modric est déjà le joueur le plus âgé du Real Madrid en Liga, mais avec cet assaut, il deviendra le leader toutes compétitions confondues. Une promotion et un honneur pour un joueur qui vit très probablement sa dernière saison. Le Real Madrid aurait trouvé un accord avec Lenny Yoro, LOSC, et Franco Mastantuono, River Plate, sur les bases d'un contrat. Si le Real Madrid a déjà signé le coup de l'été en récupérant librement Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain, les dirigeants merengues ne comptent pas s'arrêter là lors de ce mercato estival et travailleraient sur 2 autres signatures. Il s'agit de celle du défenseur central du LOSC, Lenny Yoro, également courtisé par le Paris Saint-Germain, et du milieu offensif de River Plate, Franco Mastantuono. Le Real Madrid est d'accord avec Yoro et Mastantuono. D'après les informations de l'émission Carrusel Deportivo sur les ondes de la Cadena Ser, le Français et l'Argentin auraient tous deux décidé de rejoindre la Casablanca cet été et auraient déjà trouvé un accord contractuellement avec le champion d'Espagne en titre. Les pensionnaires de Santiago Bernabéu doivent désormais finaliser l'accord avec Lille et River Plate. D'après des informations relayées par des médias espagnols, Lamine Yamal, le jeune prodige de 16 ans du FC Barcelone, aurait entamé des négociations secrètes avec le Real Madrid. Cette nouvelle inattendue suscite de vives spéculations sur un potentiel transfert une fois son contrat actuel avec le Barça terminé. Un talent convoité. Lamine Yamal, considéré comme l'un des plus grands talents émergents du football mondial, a rapidement capté l'attention par ses performances éblouissantes sur le terrain. Sa progression rapide au sein du FC Barcelone a fait de lui une cible prisée par les plus grands clubs européens. Des négociations confidentielles. Selon des informations rapportées par plusieurs médias espagnols, Yamal et ses représentants auraient récemment rencontré des responsables du Real Madrid. Bien que les détails précis de ces discussions demeurent inconnus, il semble qu'il soit en train de négocier une éventuelle arrivée du jeune joueur au Real à l'issue de son contrat actuel avec le Barça.
Réaction à Barcelone. Cette nouvelle a provoqué une véritable onde de choc parmi les supporters barcelonais. Ces derniers, qui voyaient en Yamal un pilier de l'avenir du club, sont abasourdis par ces révélations. La direction du FC Barcelone n'a pas encore fait de déclaration officielle, mais des sources internes indiquent qu'elle est bien consciente de la situation et qu'elle œuvre activement pour convaincre le jeune prodige de rester. Les raisons possibles de ce transfert. Les motivations précises de Yamal pour envisager un tel transfert restent obscures. Certains analystes avancent que des considérations financières pourraient jouer un rôle, tandis que d'autres estiment que le jeune joueur pourrait être attiré par la perspective de nouveaux défis et d'une rivalité historique différente. Les enjeux pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid, l'acquisition de Lamine Yamal représenterait un coup stratégique majeur dans leur politique de recrutement de jeunes talents. Le club madrilène, toujours à la recherche des meilleurs jeunes joueurs pour sécuriser son avenir, voit en Yamal un potentiel immense qui pourrait renforcer leur équipe pour les années à venir. Conclusion. L'avenir de Lamine Yamal reste incertain, mais ses négociations secrètes avec le Real Madrid ajoutent une dose de suspense à sa jeune carrière déjà prometteuse. Alors que les supporters des deux clubs suivent de près cette affaire, le monde du football attend avec impatience de voir comment cette situation évoluera. Une chose est sûre, le destin de Lamine Yamal est désormais au cœur de toutes les attentions, et son choix pourrait bien redistribuer les cartes entre les deux géants du football espagnol.